Genèse chapitre 14, s'il vous plaît. Quand on a une stabilité familiale, l'église conjugale, on ne peut pas dire que ça va être plus facile. Parce que ce n'est pas une question d'être plus facile. Parce que le chemin ne sera jamais facile. La lutte ne sera jamais facile. Mais nous serons plus forts. C'est pour cela que vous ne devez pas chercher le chemin facile. Mais chacun de nous doit chercher à être plus fort. Amen, Église. Est-ce que vous comprenez? Des fois, la personne, elle cherche la facilité au lieu de se fortifier. Amen. C'est comme on parle dans un mariage. On parle souvent. L'homme, il vieillit. La femme, elle aussi, vieillit. On ne doit pas chercher à rajeunir, à nous rajeunir, je peux dire comme ça, dans le corps. Mais on doit mûrir. Mûrir. Il y a des personnes qui, au fur et à mesure qu'elles vieillissent, elles vieillissent vraiment. Elles vieillissent. Elles perdent la conscience des choses, elle dévalorise les choses. Si elle va quelque part, l'important c'est d'y aller, mais peu importe comment je vais, non. Nous tous, nous vieillissons. Ça ne sert à rien de vouloir rajeunir. Ça ne sert à rien de forcer la chose. Si j'ai 50, je veux ressembler à avoir 35. Cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Si j'ai 50, quel âge j'ai? Je vais alors honorer les 50 ans. Oh, ce n'est pas comme ça. Des fois, là, elle est célibataire. Ah, je suis célibataire, je cherche quelqu'un. D'accord, vous ressemblez à quelqu'un de 35. Vous allez trouver un homme. Mais le jour que vous allez vous marier, comment vous allez faire? Oui. Jusqu'au soir, on éteint la lumière et le lendemain matin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y en a beaucoup qui, quand ils se réveillent, ils crient. N'est-ce pas? Il est en lune de miel, il se réveille, quand il voit la personne à côté, il descend à l'hôtel, il dit, monsieur, il y a une femme là dans ma chambre, je ne sais pas qui elle est. Et cette femme, c'est sa femme. Non, c'est ta femme. Non, je n'ai jamais rêvé avec une qui avait la ressemblance de 35. Mais non, la vérité est là. Les choses cachées, elles... Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se présenter avec le meilleur. Amen. Ça ne veut pas dire ça. Mais il ne faut jamais vouloir cacher la réalité des choses. Parce que Dieu, quand il a choisi Abraham, il ne l'a pas choisi par une apparence. Vous pouvez voir que, par exemple, Dieu a utilisé Moïse et Dieu aurait pu utiliser Moïse pour faire sortir le peuple. Quand il avait 40 ans, quand il était dans un âge capable, fort, rigoureux. Mais non, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis que son corps vieillisse. En l'envoyant, en le dirigeant par le chemin que la vie lui a proposé, entre guillemets, Dieu a permis, Dieu l'a envoyé au désert. Et au désert, il a vécu combien d'années? 40 ans. Ça veut dire que il est venu vers Pharaon pour faire le peuple sortir de l'Égypte. Il avait quel âge? 80 ans. C'est-à-dire, Dieu l'a laissé mûrir, Dieu a permis qu'il vieillisse, mais il a bien vieilli. Amen. Il a bien vieilli. Malgré que ses cheveux sont devenus certainement blancs, sa barbe blanche, je ne sais pas, malgré que sa peau, elle a commencé à gagner des quoi?
des rides. La Bible dit même qu'il était lourd de bras et il ne tenait pas beaucoup avec les bras élevés. Vous avez déjà lu ça. Quand il levait les bras, Israël gagnait. Mais quand il baissait les bras, Israël perdait. Amen. Il a commencé à vieillir, à vieillir, à vieillir. Et Dieu n'a jamais négligé. Dieu n'a jamais négligé. Avant, on disait que la vieillesse, c'était la sagesse. Mais aujourd'hui, les personnes, elles vieillissent dans leur jeunesse. La jeunesse, elle vieillit hein, d'une façon erronée, méprisant les opportunités, choisissant ce qui est facile, choisissant ce qui ne lui coûte absolument rien. Et c'est pour cette raison que quand on lisait ce passage que l'Église connaît ici au chapitre 14 de Genèse, de la victoire que Dieu a donnée à Abraham au verset 17, dit comme ça, chapitre 14, verset 17, dit comme ça, après qu'Abraham, c'est ça, fut revenu comme un vainqueur de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, qui était l'ancienne Jérusalem, fit apporter du pain et quoi d'autre? Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Regardez le pasteur, regardez le pasteur. Abraham, à l'époque Abraham, il avait déjà un certain âge. Et le même qui est arrivé à Abraham arrive dans notre vie aujourd'hui, Église, parce que le sens de la vie spirituelle ne change pas. Amen, Église. Regardez le pasteur, comment sont les choses. Quand Abraham, il est revenu vainqueur de Kedor Laomer, là où son neveu avait été fait prisonnier. Et pourquoi il a été fait prisonnier? Pourquoi il a été fait prisonnier, son neveu? Comment il s'appelait, son neveu? Lot. Pourquoi il a... Vous allez comprendre ce qu'on a parlé dès le début. Et je peux vous assurer que c'est une révélation. Pourquoi Lot, il se s'est retrouvé dans cette situation-là? Parce que Lot, il a choisi le meilleur que les yeux voyaient. Il n'a pas choisi, regardez le pasteur s'il vous plaît, Église, la conscience de la foi, qui est l'obéissance à la parole. Vous vous rappelez quand il y a eu des querelles entre les bergers d'Abraham et de Lot, hein? Et la Bible dit qu'Abraham, qui était le plus haut, le plus supérieur, il arrive, il dit à Lot, Lot, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai. Et Lot, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Deux choses. La première chose qu'il aurait dû faire, dire non, Père Abraham, je ne veux pas ça. On a déjà parlé ici, n'est-ce pas? Je ne veux pas ça. Mes bergers seront soumis à tes bergers. Et si un seul de mes bergers résiste, il sera chassé.
mais moi je resterai avec toi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il aurait été, certainement, il aurait pu être un successeur d'Abraham. Il aurait pu être un successeur d'Abraham, pas dans la lignée spirituelle, mais il aurait pu être un témoignage vivant. Mais non. Comme il voyait qu'Abraham commençait à vieillir et que la chose, elle allait mal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé la proposition qu'Abraham lui a donnée et il a choisi le meilleur à ses yeux. Il a laissé Abraham aller vivre dans le désert, tandis que lui-même, il partait où? Où est-ce qu'il est parti? Je reviens, comment on dit ça? Dans les ravins. La plaine du Jourdain, là où il y avait tout. Sauf qu'il est allé là où il y avait tout, sans Dieu. Et Abraham est allé là où il n'y avait rien, avec Dieu. Et là où il n'y avait rien, Abraham prospérait, tandis que là où il y avait tout, des rois sont venus et ont tout pris. Ils l'ont fait devenir prisonnier. Regardez. Et Abraham était chez lui, tranquille. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il arrive? On vient dire à Abraham, ton neveu a été fait prisonnier. Et Abraham, qui avait Dieu avec lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 318 hommes et il est allé combattre contre ces armées-là. Il a tout récupéré. Il a libéré son neveu Lot, mais vous voyez qu'il ne l'a plus fait venir chez lui. Amen. Pourquoi, Église? Regardez le pasteur. Pourquoi Lot n'est plus revenu chez lui? Combien de personnes m'ont déjà dit, ah, pasteur, je suis blessé. Pourquoi? Parce que cette personne de ma famille m'a fait du mal. Mais c'est normal, parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas la première fois. Regardez ce que beaucoup de personnes me disent. Ce n'est pas la première fois. Regardez le pasteur, mais une barre seulement dans la climat. Regardez, ils ont dit comme ça. Ils ont dit non, il ne l'a pas fait revenir chez lui, Abraham. Il a libéré Lot, mais qu'est-ce qu'il a fait? Suis ton chemin. Va suivre ton chemin. Et des fois, la personne souffre, c'est pourquoi? Parce qu'elle retombe toujours dans la même erreur. Elle retombe toujours dans la même erreur. Abraham est tombé une fois dans cette erreur. Il n'est pas tombé une deuxième fois. Et à ce moment-là, il a reçu la bénédiction. Melchizedek a béni Abraham. Regardez le pasteur. Abraham ne venait pas du combat. Abraham n'était pas fatigué. Voyez pourquoi le pasteur dit faites attention, Église. Parce qu'il ne s'est pas justifié que vous soyez à l'Église et que vous vous laissiez endormir. Dieu ne reçoit pas ça. Ah, pasteur, mais je suis déjà une personne âgée. Qui est âgé là? Amen. Quand on reçoit la parole de Dieu, nous recevons la vie. Amen. Amen. Après, la personne cherche le passé, ne comprend pas pourquoi sa vie ne change pas. Parce que comme Melchizedek est en train de dire, soyez bénie Joséphine, soyez bénie Hélène, soyez bénie Marie. Elle est en train de quoi? Et Abraham était en train de dormir et il était fatigué parce qu'il venait du quoi? Du combat. Et à ce moment-là, Église, regardez ce que la Bible dit qui est arrivé. Qui arrive? Le roi de Sodome. Vous avez déjà entendu parler de Sodome et Gomorrhe, qui vivaient déjà à cette époque dans la promiscuité, dans le péché. Et le roi de Sodome arrive, il dit à Abraham, Abraham, donne-moi les personnes et garde pour toi les biens. Mais donne-moi les personnes. Dit la Bible qu'Abraham n'a pas attendu. Je lève ma main vers le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. D'où il est allé chercher cette expression, Église? D'où
Abraham est allé chercher cette expression. Le Dieu, créateur du ciel et de la terre. Qui lui a dit ça? Melchizedek, Église. Melchizedek a dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Abraham s'est défendu en disant, je ne veux pas ta richesse, parce que j'ai déjà une autre richesse. C'est ça qui fait la différence. Et des fois, la personne, elle néglige la richesse que Dieu lui donne pour vivre la richesse que le monde lui offre.